Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tutoriel d'un mini-album. Elle va faire suite à la précédente vidéo que j'ai faite sur la tablette de rainurage et aussi au fait qu'Anne-Marie a posté une vidéo sur un colis qu'elle avait reçu de ma part avec un mini-album à l'intérieur. Et donc beaucoup de personnes l'ont vu et m'ont réclamé le tutoriel. Donc avant de commencer le tuto précisément, je voudrais juste dire deux petites choses. La première, je voudrais vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez pu faire sur la page Facebook d'Anne-Marie, sur les groupes d'Anne-Marie sur sa chaîne YouTube. Ça m'a fait énormément plaisir, autant de plaisir que de lui offrir. C'est super motivant. J'ai pas fait des tonnes de mini-albums encore. J'en ai fait quelques-uns, mais j'avais énormément de stress pour le faire pour elle, parce qu'elle a énormément d'expérience par rapport à moi. Et c'est vrai que c'est pas facile. Donc merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires. Ça m'encourage à continuer. Et pour preuve, je vais vous présenter ce mini-album. Et la seconde petite chose, je voudrais donc préciser, c'est que ce n'est pas de moi. Ce tutoriel vient d'une youtubeuse américaine qui s'appelle My Sister's Scrappers. Je crois, hein, Scrappers. Je mettrai le lien donc de toute façon en dessous. Elle explique très bien dans sa vidéo comment faire. Moi, si j'y suis arrivée, moi, voilà. Mais j'ai quelques copinettes qui sont fâchées avec l'anglais. Donc, je voulais juste la refaire pour que ce soit en français, mais aucunement avoir de mérite quant à ce tuto, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Donc, que les choses soient claires, c'est bien My Sister Scrappers qui a fait ce tutoriel. Donc ce mini-album fera l'objet de deux vidéos en fait. Celle d'aujourd'hui se fera sur une page, sur la construction d'une page, et la deuxième vidéo sera plus sur la couverture et la reliure, et je présenterai aussi à la fin décoration faite d'un album, parce que là c'est juste pour présenter le pliage de la page et la présentation. Voilà. Donc on va commencer. Je vais vous énumérer le matériel dont vous allez avoir besoin. Une tablette de rainurage, une pushboard ou une perforatrice pour faire des encoches. Moi j'ai eu celle-ci aujourd'hui, je suis super contente. Je vais faire des encoches pour montrer que l'on peut tirer un tag, voilà. Mais vous pouvez très bien avoir une perforatrice ronde et ne mettre votre papier qu'à moitié et faire une découpe. Il vous faudra aussi des ciseaux, une massicot, la mienne est intégrée à ma tablette, une règle si vous avez besoin de mesurer chaque partie, des feuilles cardstock. Alors celles-ci sont blanches, moi je prends du A4 en 250 grammes. Celle-ci pour les blanches, les noires que j'avais prises pour Anne-Marie, je crois que c'était 230 grammes. Car elle venait de chez Keepers Creative, je crois. Et vous aurez aussi besoin pour décorer au niveau de la pochette ici, d'une perforatrice de bordure ou d'une perforatrice simple que vous pouvez poinçonner plusieurs fois. Ou bien la laisser comme ça, c'est pas une obligation, ça c'est juste à votre goût. Voilà. Donc je vais vous donner toutes les mesures en inch, donc je vais préciser, je vais mettre toutes les mesures en centimètres dans la description en dessous de la vidéo, mais sur la vidéo je ne parlerai qu'en inch, voilà, parce que la plupart d'entre vous d'abord ont des tablettes qui sont en inch et que je respecte le tuto, mais je sais que certaines n'en ont pas non plus et qu'elles vont vouloir le faire, comme ma copine Isa par exemple, et donc j'ai noté toutes les mesures en centimètres et vous pourrez aussi le faire. Par contre en centimètres c'est hyper précis, hein. Voilà. Je pense pas que ça change énormément de faire au dessus ou en dessous, mais enfin bon,
je respecte les mesures qu'a pris My Sister Scrappers. Voilà, donc on prend une page A4. Alors cet album là, ce mini album là sera fond blanc. Pour changer un peu, parce que j'aime bien. Parce que aussi le papier noir, pour moi c'est la misère d'en trouver. Ce que j'ai trouvé c'était chez Keepers, donc chez Keepers Créatif. Là je crois que je vais recevoir une commande de chez Scrap Plaisir, donc je vous dirai, je me rappelle plus au niveau des prix, mais ça revient très très cher le papier noir. Voilà. Donc le mini album se compose de 5 pages. Donc il vous faut au moins 5 cardstock blancs pour les pages internes. Ensuite il vous faudra pour les pages de décoration extérieure au moins 2 pour mettre sur le côté, voire 3. Je redirai ça dans la 3e vidéo. Donc au pire il en faut 8 pour construire votre album. Voilà. Donc on y va. Où est mon plioir? Il est là. Donc au niveau de la longueur, la page fait 11 inches. On trace. On coupe. Donc moi c'est bien parce que c'est intégré. J'ai pas à aller chercher une autre massicot ailleurs. Et en largeur, elle fait 7,5. On trace et on coupe. Voilà. Ah, ma lame commence à être fatiguée. Il y a des petites peluches sur le bord des pages. Je vais essayer de m'en sortir comme ça. Donc on positionne notre feuille dans le sens de la longueur sur la tablette, donc du côté 11 inches, et on va tracer les plis pour former nos pages. Donc on forme un premier pli à 2 inches et on forme un deuxième pli à 6,5. On tourne notre page du côté de la largeur et on trace à 0,5 inch et 0,5 de l'autre. Voilà, on a déjà toute la trame d'une page. On voit se dessiner la pochette sur le devant. Et on plie derrière pour la pochette du milieu. Voilà. Donc maintenant on voit que là il y a un petit problème au niveau des languettes, donc il va falloir couper. Et il va falloir couper, je reprends mon gabarit. Donc ça c'est votre trait ici du 0,5 inch, d'un demi-inch. Donc il faut couper toute la partie là jusqu'au trait du 2 et de la partie de 6,5 de ce côté jusqu'au 2. Je vais le faire devant vous. Donc d'un côté du bas totalement jusqu'au trait 2 inch. Je vais essayer de tracer droit parce que alors moi c'est juste la folie. Donc je m'arrête au 2, je laisse comme ça pour l'instant. Et donc cette partie là, c'est là que les rainurages sont pratiques, surtout quand on a une massicot comme ça où vous avez au milieu, parce que là je vois le trait tout le long, donc ça me permet de rester droit et de m'arrêter au bon endroit. Voilà, donc après découpe vous avez un bout de papier là qui est au milieu, et ici on a découpé donc de cette façon et c'est encore attaché des deux côtés. On va remédier à ça, on va couper en biais
jusqu'au premier trait là du 0,5. Donc j'ai pas été assez loin avec ma massicot. Donc, je suis gauchère, hein. Voilà, et on va couper en biais vers l'intérieur ici pour la languette de la pochette. Pareil pour le bout qui traîne ici, on coupe en biais sur la languette de la pochette et on enlève les parties qui ne servent plus à rien. Voilà, ça se dessine encore mieux. Ça, c'est la structure d'une page. Donc toute cette partie là va se rabattre vers l'arrière. Il va falloir rentrer ici la languette et ça va être collé à cette partie là. Toute cette partie là va se rabattre sur le devant et il faut rabattre les deux languettes vers l'intérieur et la coller pour avoir notre page. Voilà, il faut en faire 5 comme ça et vous avez votre structure. Alors, il y a des petites choses dont il faut faire attention avant de passer à la décoration. Donc, dans sa vidéo, dans l'album qu'elle a fait, My Sister's Scrappers, il y a ici une décoration à la perforatrice. Il faut surtout penser à le faire avant de coller ces deux languettes-là vers l'intérieur. Il faut aussi penser à mettre vos papiers décoratifs. Surtout ici, parce que quand on a, une fois qu'on a collé la pochette là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut penser à ce papier là, à le papier qui va aller derrière et au papier là qui va aller en bordure. Donc sur l'album d'Anne-Marie et sur celui-ci aussi d'ailleurs, je vais utiliser des papiers de chez Action. Ce sont des blocs qui se présentent comme ça. Donc cela c'est un thème de Noël où les dimensions sont de 21 par 15. J'aime beaucoup ces papiers là parce qu'ils sont épais. Donc ça renforce encore plus la structure de la page sans l'alourdir au niveau des pliages. Je trouve ça top. Et en plus ils sont pailletés. J'aime bien les paillettes. Et ils ont des motifs sympas. Donc tout à fait pratique. Et surtout l'avantage principal, c'est qu'ils ne sont pas chers. Voilà, donc moi je n'ai pas d'Action chez moi. Dans le sud, il n'y en a aucun. Mais j'ai des gentilles copines qui font mes courses pour moi. Ou alors je trouve ça dans les groupes d'occasion sur Facebook. Et ben, j'adore. Voilà, hein, je suis super fan. Donc c'est vrai qu'il y a des superbes papiers de collection de toutes les marques que vous pouvez connaître. Mais ils sont beaux, ils sont super aussi, c'est vrai. Mais sachez que ça, c'est tout aussi bien. Donc de temps en temps changer, pourquoi pas. Essayez et puis vous verrez, vous me direz. Voilà. Donc pour décorer nos pages, ces papiers là donc sont 21 par 15 et il va falloir, je vais en découper à chaque fois un seul morceau et il va y avoir une chute comme ça, une chute comme ça. Et donc mon papier qui sera là. La partie qui est là, l'avantage c'est que je peux m'en servir pour la poser sur le devant de la pochette. Et cette petite partie là qui va rester, elle va pouvoir servir de tag pour glisser à l'intérieur. Moi je trouve ça super sympa. Il suffit juste d'arrondir les angles, même de faire une découpe dedans, peu importe, hein, mais enfin tout est réutilisable. Et ce que j'aime dans ce format là, c'est qu'il y a très peu de pertes. Voilà, donc après à vous de voir. Donc il faut bien penser avant de coller à votre décoration. Lorsque vous voulez faire une perforatrice, essayez de penser au papier que vous allez mettre. Soit vous décalez et faites tous vos trous sur le papier blanc ou noir du fond, soit vous collez directement votre papier déco et vous perforez par-dessus. Tout ça, ce sont des petites choses qu'il faut savoir avant de tout coller, de tout fermer, parce qu'après on peut regretter
d'avoir collé avant d'avoir fait tout ça. Et donc, il suffit sur une page comme ça de chez des papiers Action 21 par 15 de découper au niveau d'un seul côté de page. Donc ça c'est le recto et ça c'est le verso. Donc un côté, il me semble que j'ai noté ça, c'est 6,5. Non, c'est pas 6, c'est 4,5. Voilà, c'était 4,5, j'avais noté là. Donc un côté c'est 4,5, c'est 4,5 aussi ici. Donc il faut enlever à chaque fois au niveau de vos papiers décoratifs à peu près un demi-inch. Plus ou moins. Voilà ce que ça va donner ici. Ça vous laisse une petite marge où l'on voit le papier de fond. Alors sur le papier noir, ça rend super classe. Moi j'adore sur le papier noir. Mais ça rend pas mal aussi sur le papier blanc, surtout sur celui-là. Je trouve que c'est super sympa. Donc soit vous laissez un peu plus, un peu moins. À vous de calculer. Tout ça c'est à voir avant de coller. Parce qu'il faut que vous ayez le même de ce côté-ci que de ce côté-ci, sinon l'uniformité de l'album va pas être respectée, ça risque de faire moins joli que si tout était pareil. Donc il faut calculer tout ça et faire des essais aussi, à savoir si vous voulez tout sur une page, le recto, la pochette et le verso du même papier, soit si vous, comme j'ai fait moi sur celui d'Anne-Marie, soit si vous en faites différents sur les pages et même en choisissant aussi un papier différent pour la pochette. Bon, après il faut voir, il faut faire des calculs. Là c'est pas forcément celui-là que je mettrai par exemple, mais moi j'aime bien quand tout est dépareillé comme ça et que ça s'harmonise plus ou moins. Après, à vous de voir, selon peut-être aussi les papiers s'ils sont trop chargés, de faire un peu plus uniforme. Voilà, à voir. Alors, il faut prendre bien les mesures au niveau de la pochette pour essayer d'avoir du même côté votre bordure, que ce soit égal, quoi. Voilà, donc je vais faire avec vous la page de chez Action pour faire un côté, le verso ou le recto d'ailleurs. Donc la page fait 4,5. Moi j'ai enlevé juste un quart de inch. C'est ça, un quart de inch. Donc il faut que je coupe, que je trace pardon à 4, un quart, et que je découpe. Alors il faut faire attention au sens du motif de votre page, parce qu'il faut bien penser que lorsque votre papier sera coupé, si vous coupez dans ce sens là, tous les motifs seront dans l'autre sens. Et selon les papiers, ça fait pas super joli, selon d'autres ça passe, donc il faut faire attention à ça aussi. Donc si vous avez un motif qui se regarde dans le sens de la longueur, comme votre page va aussi être dans le sens de la longueur, il faut le découper dans le même sens. Et c'est là que les chutes peuvent être importantes selon le motif. Mais ceux d'Action, ils sont super bien. Donc, on prend 4,25, 4 un quart d'un côté et 6 un quart de l'autre. Et on coupe. Voici donc ma page décorative. Soit vous voyez donc le petit espace blanc, le liseré blanc qu'il y a tout autour. Moi j'aime beaucoup quand on le voit. Il y en a qui font encore plus, leur motif beaucoup plus grand que ça. C'est un choix, c'est un goût personnel, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien comme ça. J'ai juste donc enlevé juste un quart à mon papier à chaque fois.
Je remettrai les mesures, je vous ai dit en bas, mais donc comme c'est 4,5 inches sur un recto, j'ai donc enlevé juste un quart, ce qui fait encore là, un huitième pour le liseré tout autour. Voilà, donc ensuite au niveau de la décoration, à vous de voir si vous voulez laisser vos papiers comme ça, avec les coins en rectangulaire comme ça, enfin tout comme ça, ou bien si vous voulez arrondir les angles, comme j'ai fait à mes autres papiers, et ça vous donne un autre style. Ça c'est à vous de voir. Donc pour la décoration, il faut coller le papier sur le recto ici, coller ensuite votre pochette. Alors je vous ai dit tout à l'heure de faire attention à la perforatrice que vous voulez utiliser, et ensuite coller par exemple celui-ci, votre papier pour faire pour habiller votre pochette. Voilà, ça c'est un recto. Il ne reste plus qu'à coller le verso. Donc, hop là, il y a de ce sens là, puisqu'on a dit que les pages étaient collées ici sur l'accordéon. Et voilà, vous avez votre petite page comme j'ai pu faire sur l'album d'Anne-Marie. Voilà, je trouve que c'est super simple et que ça permet aussi plein de variantes. Alors, plein de variantes qui vont des plus simples aux plus compliqués. C'est-à-dire que si vous enlevez ici au niveau de la pochette, on se retrouve avec une page qui fait 9 cm, 9 inches d'habitude sur 7,5. Et ici, vous avez une page. Alors, je vais la plier vers l'intérieur, comme ça on verra plus. Vous avez une page hyper simple. Vous pouvez faire un album encore plus simple, sans pochette comme ça sur le devant. Et imaginez par exemple, donc ça ce sont les languettes qui sont repliées, mais ajouter une pochette dans ce sens-là. Donc ça vous verrez, je vous avais mis les liens sur la vidéo précédente de Xanero où elle expliquait comment faire des pochettes. Donc juste un rectangle avec un demi-inch autour pour les languettes et couper comme on a pu couper ici en biais pour avoir vos languettes. Rien de plus simple donc d'ajouter une pochette sur le devant pour pouvoir y glisser vos tags. Mais à ce moment-là, il n'y a plus le verso, le recto ici pour pouvoir glisser et mettre une photo en long par exemple. Et pareil sur le verso, quoi. Vous pouvez faire une autre pochette comme ça, en bien, peu importe, coller une enveloppe, bref. Ça peut être une base de page tout aussi bien que celle-ci. On peut aussi, en enlevant la pochette de devant ou en la laissant comme on veut, avant de coller un papier décoratif, on peut prendre un autre cardstock blanc. Admettons que ce soit celui-là. Je voudrais prendre un qui soit déjà plié. Je vais prendre un morceau comme ça. Admettons que ce soit ça. Je vais découper. Vous allez voir. Vous découpez un morceau de cardstock blanc, donc le même que vous avez votre structure de page. Vous faites un trait d'un demi-inch à la pliure, ce qui vous donne un carton comme ça. Donc on peut le faire soit à moitié de la page, soit comme vous voulez. Vous pliez votre petite languette ici. Cette partie-là sera collée sur votre page. Vous collez votre papier décoratif et vous avez ici une autre petite page qui vient s'ajouter, que vous décorez aussi à son tour avec du papier à motif.
Et ça vous fait un album encore plus structuré, encore plus de choix. Je vous dis, toutes les variantes sont possibles. Et c'est très très simple de changer en fait voilà, de style d'album, juste en rajoutant soit un petit bout de papier, soit un petit bout de papier sur le devant, soit sur le côté. Faire comment ça s'appelle, chose à cascade là, un album à cascade, tout ça sur une même page et avec en plus le milieu pour pouvoir avoir d'autres tags. Vous avez des millions de possibilités, c'est à vous de voir, à vous de choisir. Voilà, donc tout ça c'est pour la partie décoration de page. Une fois que vous avez fait vos 5 pages, voire plus après si vous voulez, une fois que vous avez fait vos modifications, enfin bref, que tout est construit, on va passer à la reliure. Alors tout ce qui est reliure et couverture, je vous ferai dans une autre vidéo parce que ça c'est commun à tous les albums, tous les mini-albums, mais il n'y a pas 56 000 façons de faire au niveau du cartonnage pour relier. Mais je vais vous montrer maintenant juste l'accordéon qui va servir au support des pages. Donc pareil, c'est aussi sur la chaîne de My Sister Scrappers, mais c'est, alors là pour le coup, je l'ai vu partout. Je vous donne juste les mesures parce que c'est celui qui correspond à cet album là, mais sachez que vous pouvez aussi modifier vos formats de pages aussi bien que votre accordéon pour le faire. Donc au niveau de la largeur, donc c'est demi, vous avez votre accordéon qui va faire un quart de moins, donc 6 un quart. Il faut prendre à chaque fois, vous avez la moitié d'un inch en dessous de la largeur de votre page. J'espère que j'ai été assez claire. Donc vous avez en largeur 6 un quart pour l'accordéon, et en longueur elle commence toujours par faire une pliure à 1 inch 3 quarts, 1, 2, 3 quarts, et elle commence sa première pliure. Ensuite, l'accordéon se compose en fait de 3 parties majeures qui se répètent tout le long. Vous avez une première pliure qui compte 4 marques. Et 4 marques, ça correspond à un demi-inch en fait à chaque fois. Donc, vous faites votre trait à 1, 3 quarts. Vous comptez 4 marques. 1, 2, 3, 4. Vous faites votre trait. Vous comptez encore 4 traits. 1, 2, 3, 4. Vous faites votre trait. Vous avez donc ici un inch complet. Et ce inch complet va former un accordéon pour une seule page. Ensuite arrive la troisième partie majeure qui se répète, c'est 3 marques après. 1, 2, 3, et là, on trace son trait. Cet espace-là correspond à l'espace qu'il y aura entre chaque page. Donc, il faut faire 2 fois 4 pour autant de pages que va comporter votre album, et 1 fois 3 pour autant d'espace qu'il y aura entre vos pages. Donc là, j'ai fait 1 fois, 2 fois pour une page, mon espace, 1 fois, 2 fois pour 2 pages, mon espace, 1 fois pour 3 pages, mon espace, 1 fois pour 4 pages et mon espace, et pour ma 5e page. Donc je répète, pour une page, il faut faire 2 marquages. Vous comptez 4 marques, 1, 2, 3, 4, on trace. 1, 2, 3, 4, on trace. Ça compose votre page. 1, 2, 3, on trace. Ça compose l'espace entre vos pages. Une fois que vous avez fait ça tout le long, vous coupez ici, là en fait, en l'occurrence, ça s'arrête à 10. Donc 10
par 6 1/4 pour ce morceau de cardstock. Une fois ceci fait, vous avez donc toute votre structure et il va falloir la plier pour composer l'accordéon. Vous prenez votre première marque là, on s'en occupe pas. Cette page ici, il faut la monter vers le haut. Et vous pliez d'un côté ou d'un autre. Vous avez déjà une marque, un accordéon pour une page. Vous avez ensuite l'espace ici pour l'autre page. Donc on touche pas. On va plier celle du milieu qui compose notre inch là, de la 4e marque. On plie. Pardon. Voilà. Hop. On plie bien dans les deux sens. Et vous avez votre deuxième page. Donc là, vous voyez qu'on plie notre accordéon. Il y a les deux parties, la partie 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4. Je sais pas si je suis assez claire en fait. Donc je répète, voilà, vous voyez comment le pliage là, comment il se fait. La première marque à 4, la deuxième marque à 4, celle de 3. Donc la première marque et la deuxième marque se rejoignent, ça forme un accordéon. Ça c'est l'espace, on a dit le trait à 3. Pareil pour la deuxième page, pareil pour la troisième page. Il faut bien plier. Donc à chaque fois vous sautez un trait pour plier. Montez vers le haut. Et on pousse d'un côté. Et on revient de l'autre. On fait toutes nos pliures. Donc ça c'est pré-plié et il va falloir coller. Donc je vous montre juste comment la structure se présente derrière. En fait vous allez avoir un côté tout plat et c'est très pratique pour coller sur la reliure. C'est très pratique pour ici pour mesurer et pour calculer votre bande du milieu. Là, je sais jamais comment ça s'appelle au niveau de la structure. Et de ce côté ici, c'est là qu'on va enquiller sur l'accordéon, comme ça. Hop, on va coller avec du double face. On va aller emprisonner un petit accordéon et votre album sera comme ça. L'espace qu'il y a ici de 3 vous permet, surtout lorsque vous faites des albums où il y a énormément de tags ou de petites pochettes comme ça qui vont s'ouvrir, de pouvoir supporter l'épaisseur de toutes vos modifications apportées à la page en fait. Donc je vais juste coller et vous montrer comment on colle d'ailleurs l'accordéon au double face. Moi j'utilise du double face de chez Keepers Creative, tout simplement parce qu'il est pas cher, il est à 95 centimes, celui-là c'est du 9 mm je crois, et que c'est le moins cher que j'ai pu trouver, on va mettre, et que j'en utilise énormément. Donc on met notre double face sur un côté de l'accordéon qui va se transformer ainsi pour la page, et on le met pour les 5 pages. Donc vous avez 5 5
bout de scotch à mettre. Donc vous laissez vide ici de l'autre côté où ça va coller, et ici c'est la tranche des 3 marques là de l'espace de page. Hop. Voilà. Donc Keepers Creative, c'est une marque, pour celles qui connaissent pas, comme ça peut être Stampin' Up, Scrap Plaisir et tout team. Moi je connais une super démo qui s'appelle Stéphanie. Si vous voulez la joindre, vous aurez qu'à me demander. Je vous donnerai ses coordonnées. Et moi je me fais envoyer par elle parce que je la connais, que je l'aime bien et que j'ai pas envie de rencontrer d'autres personnes des mots autour de moi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. On fait pareil sur les autres pages. Alors faut pas hésiter à passer le plioir pour que ça adhère comme il faut. Et à bien plier des deux côtés pour que votre page ait un bon mouvement une fois qu'elles seront collées dessus. Hop. On enlève. On passe notre plioir. On écrase, c'est pas un problème. Hop. Alors, vous commencez bien à voir là la forme finale. J'espère que j'étais assez claire pour l'accordéon. Voilà, ça c'est l'arrière. Ici c'est une marge, ici c'est toute la partie qui va bouger et l'autre marge. Et de l'autre côté, on a donc le support de nos 5 feuilles qui vont aller se caler. On va débarrasser ça. Qui vont aller se caler là-dessus. Alors, une fois qu'on a tout décoré nos pages, comme je vous ai dit tout à l'heure, faites attention au sens. Il vous faut coller ici cette partie-là pour fermer donc le haut. Et vous avez donc l'avantage de la languette, c'est que ça va s'ouvrir jusqu'au bout. Et il faut pouvoir emprisonner donc l'accordéon qui est plus petit que la largeur de la page et qui va vous permettre de tourner les pages. Donc moi j'utilise aussi du double face pour ce papier là. Nadia, je pense à toi. Je sais que tu vas utiliser du papier 300 grammes. Fais attention de savoir au niveau de la qualité de ton double face, savoir s'il va supporter la tension que ça peut faire quand on plie la page comme ça, parce que souvent ça se décolle si le papier est trop épais. Donc je serai toi, je mettrai de la colle qui tient beaucoup, soit toutes les marques américaines là, Tombow, Tacky Glue, ou moi j'utilise aussi la colle à bois qui colle très bien. Mais pour celle-ci, donc du 250, ça suffit largement de mettre le double face de ce côté-là, de ce côté-là. Donc je vais vous montrer, parce que de toute façon ça sera ma structure moi aussi. Hop. Vous mettez tout au scotch. Donc moi je trouve ça
plus pratique que la colle parce que justement ça coule pas tout ça. Après vous pouvez me dire vos remarques ou vos astuces si vous en avez d'autres. Moi je suis fan du double face. Tout simplement. Je trouve ça super pratique. Hop. Voilà, vous n'avez plus qu'à enlever après, à positionner pour vos pages. Alors c'est pareil, au niveau de cet accordéon là, moi je préfère faire la structure, coller l'accordéon à la structure et après seulement poser mes pages dessus. Donc là il est prêt à recevoir les pages, mais je vais pas coller les pages tout de suite dessus en fait. Je vais attendre d'avoir fait toute ma couverture d'album. Il y en a qui font avant, il y en a qui font après. C'est à vous de voir ce que vous préférez. La méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Voilà, j'arrive au bout. Pardon. Voilà. Donc vous avez votre structure d'accordéon qui est prête à recevoir vos pages en sandwich. Il me reste moi à plier les pages que j'avais préparées ici et à les décorer. Donc toutes sur fond blanc, je vais toutes les décorer. Je vais poser ça ensuite, coller juste la partie centrale. Donc c'est pareil ici. C'est soit, je le redirai dans l'autre vidéo, mais c'est soit du double face sur toute la partie là, où l'on voit les pas ici, c'est à part. C'est sur toute cette partie là, c'est ce qui va être sur la partie centrale de votre couverture d'album. Donc cette partie là, elle va être collée juste sur le carton du milieu. Les marges vont pouvoir déborder au niveau des couvertures latérales. Donc, il faut. Moi, j'aime pas trop quand c'est relié là et là, parce qu'en fait, le scotch bouge. Et je préfère délimiter cette zone-là juste pour coller au milieu et mettre une autre partie ici, soit de la colle, soit du scotch. Mais pas tout mettre comme ça. Voilà. Après, voilà. Je sais pas si je fais bien ou pas, mais chacun... moi, je vous dis mon ressenti par rapport à ce que j'ai pu faire déjà. C'est plus pratique pour moi comme ça. Voilà, n'hésitez pas à bien plier dans un sens, dans un autre. D'ailleurs, elle le dit dans sa vidéo My Sister Quackers. Bien pour bien que les pages soient faciles à tourner, que mes accordéons soient prêts à l'emploi. Voilà, parce que c'est ça qui va donner la mobilité de toutes mes pages. Voilà, ben, j'ai dit l'essentiel pour les structures de pages et mon accordéon. J'espère que j'ai été assez claire. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais noter dans la description bas toutes les mesures, que ce soit en inch et la correspondance en centimètres. Comme ça, vous aurez tout. Et la prochaine vidéo, donc, je vous montrerai la couverture d'album et l'album décoré. Donc comme ça vous aurez le fini de tout ça, de tout ce petit mini tout mignon qui offre plein d'autres possibilités. Voilà, j'attends de voir aussi les vôtres, hein, pas de souci, avec plaisir, et je vous dis donc à très vite pour la suite. Au revoir.